Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Sabrina Divination, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire les énergies pour cette rentrée de septembre 2025. Donc ce sera pour les 12 signes astrologiques. Et puis, donc les signes astrologiques se présenteront dans l'ordre. Voilà. Donc ça va être un tirage assez sympa, voilà, il y aura des prédictions et il y aura du prédictif et il y aura aussi à la fin un petit tirage sentimental. Donc là, on va commencer tout de suite, c'est pas ce tas-là, excusez-moi, là on est avec les signes astrologiques. Donc, allez, on commence avec les béliers, voilà, bélier. Donc déjà l'énergie générale avec l'oracle celte des arbres. Les béliers pour cette rentrée de septembre 2025. Bélier, rentrée de septembre 2025. Allez, on va prendre celui-ci. Toc. Donc, vous avez déjà comme énergie pour cette rentrée l'aubépine. Alors, l'aubépine. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait beaucoup de lumière. Alors, je continue. Donc, l'aubépine, elle vous parle de purification et de protection. Elle vous parle également en tant que période du 6e mois, donc ça peut être le mois de juin, ou alors du mois d'avril. Voilà. Donc, purification et protection ici. Ok. Vous êtes sur l'aubépine. Ensuite, je vais tirer votre maison, la maison qui sera importante pour cette rentrée de septembre 2025. Allez, pour les béliers. En plus, le mois d'avril, c'est votre mois. Hein. Bélier. Allez, quelle maison va être importante pour vous à cette rentrée de septembre 2025? La maison 11. Donc la maison 11, c'est tout ce qui touche aux amitiés, à la communauté, à tout ce qui est relié à l'humanitaire, le collectif. Ok. Alors du coup, je vais vous prendre une carte avec le tarot pour voir déjà une prédiction. Maison 11 pour les béliers. Maison 11. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, vous avez la papesse. Donc, la papesse, donc ça s'appelle aussi la mystérieuse, hein, voilà. C'est une personne qui ne communique pas beaucoup, mais elle est dotée d'un savoir. Donc là, ici, maison 11, peut-être que il va y avoir peut-être un retour aux études, ici avec cette carte de la papesse. Ouais. Peut-être une formation en ce début de septembre. Voilà, ou peut-être que vous y pensez, vous allez faire les démarches en ce sens. Voilà. Et en tous les cas, vous avez la protection hein, avec l'aubépine. Ok. Avec la papesse, ça peut être des études dans le médical.
c'est possible. Dans les écoles, c'est possible aussi, hein, travailler dans les écoles. Donc le médical, les écoles et peut-être les études dans les arts divinatoires aussi, c'est possible. Mais en tous les cas, donc la carte en elle-même nous parle d'études. Donc là, peut-être vous allez repartir sur le banc des écoles. Partir selon votre âge. Hein. Alors ensuite, nous allons faire un tirage avec le jeu de 32. Allez, pour les béliers, pour ce mois de septembre. Septembre 2025. J'en prends 2. Hop, allez, bélier. Alors, on vous parle de votre vie sociale. On vous dit, il y a de la déception dans votre vie sociale, déçu. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'amis ou vous avez été déçu par votre réseau d'amis. Pour certains, on dit que votre vie sociale est même inexistante ou alors compliquée. J'ai envie de rajouter une carte pour ne pas vous laisser comme ça. Et pouvez même être déçu aussi sur un plan professionnel. Donc c'est peut-être pour ça que vous envisagez des études. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas du tout d'amis en fait. Peut-être que ça vous plaît aussi. Hein. Ouais. Bon, on va voir un petit peu si dans la vie sentimentale, s'il y a quelque chose de mieux. Allez, sentimental pour les béliers. Je vais en prendre 2. Allez, bélier, à partir de cette rentrée de septembre. Ouais, même dans vos relations intimes, c'est plutôt... c'est instable. Hein. Ok. Ouais. Même aussi dans vos amitiés, vous voyez, ça ressort, il y a une amie vous considérez comme une sœur de cœur peut-être aussi. C'est compliqué peut-être. Hein. Vous la voyez peut-être une fois de temps en temps quand cette personne a besoin. Ici, il y a un événement rapide. Alors, je pense que rapidement, vous allez voir la fausseté de votre meilleur ami et vous allez vous éloigner de cette personne. Ouais. Donc ici, pour le moment, au niveau sentimental, il n'y a rien qui se passe. Par contre, au niveau amical, vous allez faire du tri. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui profitent de vous et qui viennent vous voir voilà, quand elles ont besoin de vous, quand elles ont besoin de votre soutien, de votre réconfort. Donc, stop. Rapidement, vous allez dire stop. Et vous concentrer sur des études, voilà, sur votre carrière. Voilà pour les béliers. Donc là, c'est bon. Ici.
Et voilà. Et ensuite, avec les taureaux. Alors, taureau, pour cette rentrée de septembre 2025, c'est vrai que j'aurais pu vous tirer une breloque au fait. Attendez, je reviens en arrière. Pour les béliers, là. Allez, une petite breloque. Ah, ça va peut-être parler pour des hommes. Ouais. Ici, il y a de la jalousie, là, si vous êtes un homme. Hein. Il y a des mauvaises personnes autour de vous. C'est pour ça que c'est compliqué. Bon, on redémarre sur les taureaux. Allez. Allez, septembre 2025. Le boulot. Ah, bah, peut-être que vous allez avoir du boulot, les taureaux. Cette rentrée de 2025. Alors, le boulot. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le boulot? Eh ben, on vous parle d'un nouveau départ, de nouveaux commencements, pareil, de purification. Et on peut vous parler soit du premier mois de l'année, donc janvier, ou le mois de novembre. Et peut-être aussi que vous allez avoir du coup beaucoup de travail. Voilà, c'est une carte positive. Du coup, on revient sur la maison. Donc, quelle maison va être très importante pour ce mois de septembre pour vous les taureaux? Je vais peut-être même vous tirer une petite breloque. C'est quoi? Le carrosse. Ouais, bah c'est l'action. Hein, il y a de l'action, ça avance. Peut-être même des voyages aussi. Vous allez bouger. C'est marrant parce qu'on a le taureau ici et on a l'espèce de charrue là. Peut-être des personnes qui travaillent dans le milieu agricole aussi. C'est ça que ça me fait penser. C'est possible. Ouais, beaucoup d'actions, peut-être en rapport avec votre activité, agriculture ou pas. Beaucoup d'actions au mois de septembre, cette rentrée. Il y a des nouveaux départs. Allez, quelle maison va être impactante pour vous, les taureaux? La maison 4. Ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. L'action. Donc, on vous parle de votre foyer, de votre famille, peut-être des héritages aussi. Peut-être tout ce qui est question par rapport à une exploitation hein, agricole ou pas. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans le milieu agricole, mais peut-être que voilà, on va engager des actions concrètes. Donc, votre maison, qu'est-ce qu'on peut vous dire en prédiction? Ouais, il y a des papiers à signer. Il y a des papiers à signer, il y a des nouveaux accords, de nouveaux contrats. Et ça va être peut-être une période où vous allez être en recherche de vérité sur des choses cachées. Lisez bien vos papiers, vos contrats, hein, qu'on ne vous entourloupe pas. Et voyez, vous avez le voyageur. Hein. Je vous disais, vous allez voyager. Vous allez peut-être déménager ou soit faire des déplacements assez fréquents. En tous les cas, il y a de l'avancement, ça communique, ça bouge. Ici, on veut faire bouger les choses. Ok. Allez, je prends le jeu de 32. Allez, pour les taureaux.
taureaux. Donc, j'en prends 2 ou 3, on verra. Des soucis passagers, on vous dit. Un petit gain, une petite rentrée d'argent. Donc, des petits soucis passagers ou peut-être au niveau financier. Hein. Donc, je vous disais, c'est peut-être des problèmes avec une situation peut-être agricole, c'est possible. Hein. En ce moment, je sais que c'est assez difficile pour nos agriculteurs. Il y a une femme de tête. Il y a peut-être un litige aussi avec une femme à régler. Je vois des papiers à signer. Il y a une femme peut-être qui cache des choses. Ici, les taureaux, méfiez-vous d'une femme. C'est peut-être aussi une affaire de divorce, hein, c'est possible, une affaire d'héritage, une affaire aussi d'entreprise, hein, voilà. Personne qui se sépare, je ne sais pas. Méfiez-vous d'une femme, ok. Elle recherche l'argent, hein. Ouais, elle recherche le gain financier ici, cette femme. Ok. Donc, méfiez-vous d'une femme au niveau professionnel. Allez, amour maintenant, les taureaux. Tiens, retour d'une ex-partenaire ou d'un ex-partenaire. Une personne fausse et médisante. Attention. Attention à une personne ex qui voudrait revenir et peut-être aussi pour des raisons financières. Hein. Attention à une profiteuse ici. Hein. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je sais pas, un truc comme ça qui me vient, je sais pas pourquoi. Ok. J'ai mis mes petites cartes. C'est que j'ai foutu mes cartes, moi. J'ai utilisé tout à l'heure mes signes. Allez, on attaque avec les Gémeaux. Alors, nos amis Gémeaux. Gémotes. Quelle est l'énergie ici pour ce mois de septembre pour les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Alors, on a le fusain. On a le fusain, on a l'éclair. Alors, est-ce que c'est quelque chose de rapide, de soudain? On va regarder. Le fusain. Qu'est-ce que ça vous dit? Douceur et plaisir. Compréhension soudaine. Vous voyez, je vous ai parlé de rapidité. Est-ce qu'on a une temporalité ici? Je vais regarder. Alors, le bois dur du fusain est utilisé dans la fabrication des bobines de fuseau, des chevilles. Vous êtes peut-être dans la couture pour certains. Pour certains, il y a peut-être un lien avec le conte de la Belle au bois dormant aussi. Peut-être que vous dormez trop. Est-ce qu'on a une temporalité? Non, on n'a pas. Ah si. On nous parle du solstice d'été. Peut-être que vous allez avoir une illumination. Des réponses cet été. Donc, au mois de septembre, on sera encore en été jusqu'au 21. Hein. Voilà. Alors, quelle maison va être importante? Ah non, j'ai oublié la breloque. Allez. Ah bah, la voiture. Ah bah,
il y a des déplacements, hein. Des déplacements. Peut-être que vous allez acheter une voiture aussi. Ça bouge, ça bouge. Allez, quelle maison va être importante pour vous, Gémeaux, à cette rentrée septembre 2025? Oups. La maison 8. Donc, les crises, les transformations, tout ce qui touche à la sexualité, les fins. Ok? Allez, Gémeaux. Maison 8. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, celle-ci. Là, donc c'est là l'impératrice. En dessous, on a le soleil. Bon. Donc ici, maison 8. Ah, il y a un gain d'argent. Ah, ben oui, gain d'argent. Bah, peut-être que vous allez pouvoir acheter une voiture, du coup. C'est possible. Ouais, gain d'argent. Et puis, en ce qui concerne les fins, les décès, il n'y a aucun décès là pour. Voilà. Vous n'allez pas apprendre de décès ni quoi que ce soit, tant mieux. Hein. C'est le bonheur, c'est bien ici. Réussite. Bon, rien à dire. Ensuite, autre prédiction, donc avec le jeu de 32. Gémeaux. Allez, on va prendre déjà 2 cartes. Une femme aimante, la dame de cœur, donc ça peut vous représenter. Oh, avec un homme autoritaire. Alors peut-être que vous êtes en couple avec un homme assez dur, assez autoritaire. Peut-être que vous avez autour de vous aussi une amie très réconfortante, très courageuse. Ça peut être aussi pour des hommes. Hein. Vous voyez, autour de vous, vous pouvez avoir une amie comme ça. Et il y a des discussions. Il y a une femme et un homme qui discutent ici. Ça peut être avec un chef d'entreprise, ici, vous discutez. Ouais. Ouais, on nous parle d'une rencontre professionnelle. Ici, ça discute. Peut-être que vous êtes amis aussi avec votre patron, votre chef. Vous lui êtes d'un soutien. Hein, sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Gémeaux? Oh, il va y avoir... vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir de la gymnastique hein, sous la couette. Alors, Gémeaux. Et des traumatismes d'injustice aussi. Vous avez vécu de l'injustice. Ok. Des traumas à soigner. C'est pour des jeunes hommes ici. Peut-être que vous allez avoir une union charnelle. Avec un homme, un jeune homme qui a vécu des traumas. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Ouais.
Mais c'est quelqu'un qui a été traumatisé et qui gèle un peu la situation, voilà, qui ne montre pas ses sentiments. Donc peut-être que ça restera une vulgaire histoire de cul, tout simplement. Ou peut-être que ça évoluera, vous verrez bien. On ne parlera pas à tout le monde. Donc. Nous avons terminé avec les Gémeaux et on attaque avec les Cancers. Allez, Cancer. Oh, le Lierre. Alors, je crois que le Lierre, ça doit être une bonne carte. Hein. Alors, le Lierre, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Alors, la recherche de soi, la spirale de soi, le 11e mois, donc novembre ou septembre. Alors, page 48, est-ce qu'on nous dit autre chose? Bon, c'est la prospérité aussi. Hein. C'est la prospérité, on vous dit, avec cette carte. Ok. Allez, votre maison pour les cancers pour ce mois de septembre 2025. Maison 2. Allez, pour nos amis cancer. Nos amis cancer. Allez. Mois de septembre. Le conseiller, donc c'est le pape. Bon, on vous dit ici, au niveau des finances, c'est favorable. Je vous parlais de prospérité. Hein. D'accord. Ouais. Ici, avec la justice, on vous parle également d'un nouvel équilibre financier. Ensuite, allez, deuxième prédiction. Une personne qui est inconstante et impulsive, inconstante dans son caractère, qui s'emporte facilement. Ça peut être un collègue, ici il peut y avoir un souci avec un collègue. Instable et peu fiable. Et en amour, il peut y avoir une passion ici. Quelqu'un de fougueux. Encore un homme autoritaire. Il peut y avoir un amour secret et avec beaucoup de passion, beaucoup de fougue. Ou alors c'est quelqu'un qui vous aime en secret. Ça peut être ce collègue aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'instabilité. C'est pour ça que peut-être que ce collègue s'emporte vite. Peut-être que vous êtes en couple aussi. Hein, voilà, que cette personne ne supporte pas. Vous soyez déjà en couple et vous aime en secret, aimerait bien plus. Alors, au niveau sentimental, écoutez, pour vous, c'est l'harmonie, la vie en rose. Et puis voilà, hein, c'est charnellement, c'est le top aussi. Hein.
Allez, Cancer. Donc, bonheur, harmonie au niveau charnel. Par contre, vous avez peut-être subi aussi dans le passé peut-être des traumatismes d'humiliation. Ouais, c'est possible. On vous dit que pour certains, il y aura une invitation, une sortie qui va vous remplir de bonheur. Et il y a du charnel. Ah, je vous ai pas sorti la breloque au fait. Bah, à mon avis, il va pas falloir vous faire chier hein, avec le pistolet. Ouais. Parce qu'à mon avis, ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal. Ouais, il y a des communications assez, assez piquantes là, hein. Et après, vous retrouvez votre légèreté une fois que vous aurez dit ce que vous aviez sur le cœur. Ok. Après, il faut laisser cette situation s'envoler. Une fois que vous avez dit ce que vous pensiez. Ça va vous libérer. Ensuite, les lions. Allez, les petits lions, pour cette rentrée de septembre 2025. J'essaie de me dépêcher un peu parce que... Le chêne. Ok, le chêne, c'est la force. C'est ce qui dure dans le temps. Le chêne. Qu'on nous dit dessus. Où je l'ai, le chêne? Ah, protection solide, porte sur les mystères, la force. On a le 7e mois, donc 7e mois c'est juillet, ou le mois de mai. Ou le 7e du mois aussi. Hein. Le 7 du mois. Voilà, donc votre breloque rayon. Moi j'en ai 2. Alors ici, on va peut-être faire un voyage en amoureux, peut-être faire du vélo. 2. Peut-être des nouvelles aussi pour le couple. Allez, Lion. Ah non, j'ai oublié votre maison. Septembre 2025. On va la sauter. La maison 5. Donc maison 5, c'est tout ce qui touche à la créativité, les passions, les enfants, le flirt. Lion. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh! Attention à une blessure ici, blessure légère. Mais comme vous avez la force, vous allez dépasser. Hein? Ouais. Blessure légère, peut-être une chute en vélo. Ou... c'est possible. Hein? Ouais, on nous parle bien d'un homme ici. Des hommes qui ont une vie assez amusante, récréative. Voilà, donc faites attention, hein. Pas trop récréativer. Sinon, vous allez vous blesser.
Allez, deuxième prédiction pour les lions. L'amour. Et le litige. Oh, bah écoutez, soit ici, il y a un amour secret pour quelqu'un, soit vous aimez quelqu'un en secret, ou alors vous êtes dans une relation toxique. Il y a beaucoup d'engueulades. Il y a une personne dans ce couple qui est impulsive. Dans le travail, il peut y avoir des tensions aussi, peut-être liées à un commerce ou une entreprise commerciale. Ben oui, vie récréative, il y a des fêtes, il y a des invitations qui sont prévues. Au niveau professionnel, vous allez peut-être fêter quelque chose. Vous allez peut-être fêter quelque chose au niveau professionnel, malgré peut-être quelques tensions. Vous avez le triomphe quand même. Hein. Alors, au niveau sentimental, les lions. Alors, un traumatisme d'injustice. Oh. Traumatisme de rejet. Ça parle beaucoup de traumatisme hein, là, pour les signes. C'est comme si vous viviez une crise intérieure. Il faut se faire aider, réagir par rapport à ces traumas. Peut-être aller voir un spécialiste. Mais en tous les cas, je vous vois vous réconcilier avec vous-même. Alors, ça peut être des traumatismes en amour. Hein, voilà. Ouais, ici, on vous dit qu'il faut tourner la page. C'est peut-être lié à un passé. Hein, ok. Donc là, en amour, là, s'il y a eu des traumas, il faut tourner la page. Il faut avancer. Donc, les lions et on va attaquer avec les vierges. Allez, les vierges, donc, allez, votre breloque. Oh, la séduction. On va se faire beau, belle. Peut-être vous allez être invité à une fête. Il y a plus de légèreté pour vous. Voilà. Il y a peut-être une fête aussi. Alors septembre, oui, ça peut être la période de votre anniversaire aussi. Les vierges, bon anniversaire en avance. Vous aurez peut-être envie d'une paire de chaussures pour votre anniversaire. Allez, votre arbre, les vierges, pour ce mois de septembre, donc votre mois. Hein. Votre mois, les vierges. Allez, septembre. Ah bah la vigne, ah bah oui, c'est votre mois, hein. C'est le mois du raisin en plus. Hein. C'est le mois du raisin, la récolte. Vous récoltez ici. Alors, la vigne. Buvez pas trop quand même hein, pour votre anniversaire. C'est le vin aussi. La vigne. Alors, prophétie. Le dixième mois est août. Alors, 46. Ça ne me dit pas grand-chose tout ça. Alors. Ben, disons ici, ça vous dit que vous allez vous alléger, tout simplement, grâce au vin, au raisin, voilà.
Vous allez vous lâcher un peu, vous laisser aller. Qu'est-ce que ça vous dit d'autre? Vous allez être plus sincère. Peut-être que vous allez mettre de côté aussi peut-être vos habitudes logiques et intellectuelles. Ça, c'est un peu la Vierge. Bon. C'est pas négatif. On va voir la suite. Allez, Vierge. La maison 9. La spiritualité, c'est tout ce qui est relié à l'étranger, la conception élevée ou la religion aussi. Allez, les vierges. Alors, peut-être un petit problème de papier à régler. Problème de papier peut-être à régler. Alors, ah bah, vous avez le monde. Il y a une évolution pour vous. Spirituellement, matériellement, il y a une évolution positive. Vous allez peut-être recevoir un courrier aussi, cette période. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles aussi de la famille. Peut-être une famille qui habite au loin, c'est possible. Mais en tous les cas, il y a une nouvelle évolution. Peut-être ça va être une période aussi peut-être pour signer des choses également. Ensuite, allez. Autre prédiction pour les vierges. Il y a du conflit. Alors. Il peut y avoir des conflits ici avec un collègue ou une collègue malhonnête et fourbe. Vous voyez, je vous disais, vous allez avoir des nouvelles de la famille. Méfiez-vous d'un homme fourbe dans votre milieu professionnel. Ça peut aller très très loin. Quelqu'un de pas très honnête. Amour. Allez, Vierge. Ici, on vous dit de faire attention, les Vierges. En amour, il peut y avoir une personne de trop. Triangle amoureux. Il y a une personne qui joue un double jeu là. Vous
avez également peut-être une grand-mère autour de vous, une femme âgée qui est fausse, qui cache des choses, qui médite, médisance. Et qui cache peut-être aussi des choses au niveau d'un triangle amoureux. Hein. Vous voyez, la ruse, la malhonnêteté. Dernière option, vous avez peut-être une femme âgée autour de vous, peut-être qui se dérange avec plusieurs hommes. Voilà, voilà. Les vierges. Ça ne parlera pas à tout le monde. Balance. Allez. On chatte. On communique. On discute. Oui, là. Allez, balance. On dit pour vous. L'aubépine. Alors, pareil, je crois que c'est la protection. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, protection, purification. Alors, juin ou avril. Alors, quelle maison va être importante pour vous, les amis Balance? La maison 4, le foyer, votre origine, la famille, les héritages. Allez, Balance. Ça saute. Le travailleur, hein, peut-être des personnes manuelles. Alors ici, on est dans les travaux. Donc, au mois de septembre, il y aura peut-être des travaux. Rénovation d'un foyer. Ça rénove ici. Vous allez peut-être aussi avoir de belles rentrées d'argent avec la corne d'abondance. Donc, des travaux à prévoir, ça discute par rapport à ça. Ok. Allez. Deuxième prédiction. Balance. Oh, il y a quelqu'un de malhonnête ici. Il y a des intrigues. Attention à une escroquerie ou une malversation. Ça peut être au niveau professionnel. Il y a peut-être de l'argent qu'on vous doit. Vérifiez bien votre fiche de paye. Lettre ou document, vous voyez, je vous disais votre fiche de paye. S'il y a des trucs qui ont l'air de ne pas aller sur votre fiche de paye, allez voir votre DRH. Vous voyez, manager sans morale. Pas vous laisser faire. Ici, on vous doit de l'argent. Alors, en amour. En amour, les balances.
La mère, l'amour inconditionnel, la protection. Je peux vous parler de votre mère. Je t'aime. Ah, vous avez une maman qui vous aime. Et peut-être une maman qui a subi un traumatisme de trahison. Il y a des épreuves, peut-être pour cette mère. Peut-être ici faire attention à sa mère. C'est ce qu'on vous dit. Ouais. Donc, ensuite, les scorpions. Allez, votre breloque. Eh ben, j'en ai deux, hein. On a les coquillages et les poissons. Au mois de septembre, hein, ben, il y a peut-être des départs à la mer. Des vacances. Les scorpions. Signe d'eau, hein. Ok. Allez, mois de septembre pour les scorpions. Le frêne. Bon. Ici, il faut freiner quelque chose. Faites attention sur la route si vous partez en vacances. Hein. N'appuyez pas trop sur le champignon et freinez plutôt. Alors, le frêne. Où est-ce qu'il est? Alors, ça ne me dit pas grand-chose. Donc, c'est le 5e mois. Donc, mai et mars. Page 34, ce qu'on vous dit. Alors, là, je ne comprends pas trop sa signification. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Porte lui-même. Choix de cette carte est une définition clé vers une compréhension plus. Ouais, bon, ici, ça vous parle de une compréhension nouvelle sur la vie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, peut-être grâce à vos vacances, un voyage. Compréhension nouvelle. Alors, ensuite, votre maison, qui va être important au mois de septembre. La maison 1, donc c'est vous. Votre personnalité, l'expression de soi, l'ego. Le soleil. Oh bah, vous voyez, vous allez partir en vacances au soleil. Bonheur, joie et affection. Et pour certains, il y aura une grande évolution, une grande nouvelle. Une joie inattendue. Ok. Allez, scorpion. La consultante, on nous parle d'une femme. Il y a un homme... il y a un homme autour de vous, peut-être qui
est très instable. Ou soit qui n'a pas de travail, ou soit c'est vous hein, qui êtes plutôt instable et peut-être sans travail. Hein. Tiens, on a un couple ici. Vous pourriez peut-être vous faire aider soit peut-être par un couple. On a du monde ici. Hein. On a 3 dames. Attention médisance avec les 3 dames. Méfiance ici au niveau du travail. Ouais, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de médisance. Alors, amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être vous méfier d'un couple aussi au travail. Scorpion. Oh, il y a de tendres pensées. Je pense à toi. Ah. Il y a un grand-père ou il y a un père qui pense à vous. Ou un homme peut-être d'un certain âge. On nous parle du printemps, on nous parle d'une renaissance, on nous parle d'un nouveau départ, de vitalité. On nous parle du bélier, taureau, gémeaux aussi. Alors, vous avez peut-être été ghosté dans le passé, ou c'est peut-être un défunt ici. En tous les cas, s'il y a de l'amour, si vous êtes en couple, c'est réciproque, les sentiments. Voilà. Vous voyez ce qui vous parle. Ensuite, après les scorpions, nous avons les sagittaires. Alors, sagittaire, votre breloque pour ce mois de septembre 2025. Alors, la sucette, nous avons des plaisirs. Ah, peut-être des voyages ici. De toute façon, le sagittaire aime bien voyager. Hein. Peut-être que votre plaisir, c'est de voyager. C'est votre passion. Alors, amis sagittaires, quel est votre arbre pour ce mois de septembre? Je vais essayer de me dépêcher un peu parce que j'ai encore 3 signes à faire derrière. Le if. If. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le if? Bah oui, il est second. Je vois pas du tout. Ah merde. Pourtant j'ai mes lunettes. Ah. Renaissance et éternité. Le if. Ah oui. Donc c'est souvent ces arbres qui sont plantés près des cimetières, il me semble. Alors,
qu'on vous dise qu'on a une période. Est-ce qu'on a une période? On n'a pas de période. Vous voyez, hein, il dit que l'arbre fait pousser une racine dans la bouche ouverte de chaque cadavre enterré dans le cimetière. C'est des arbres qu'on retrouve près des cimetières. Cette racine est un symbole de renaissance. L'esprit renaissant de la même façon que l'arbre. Écoutez, là, j'ai pas de notion de temps, de mois ou quoi que ce soit. Donc, Lif, votre maison, Sagittaire, pour le mois de septembre, qu'est-ce qui va être important? Quelle maison va être importante? La maison 12. Ok. Alors ici, on vous parle de challenge, de rêve, d'enseignement, d'épreuves cachées. On va voir tout ça. Allez, pour les Sagittaires. Cupidon. Santé fragile. Peut-être une petite période de convalescence. Ouais. D'où peut-être le voyage pour retrouver la santé. Je vais vous tirer une autre carte. Petite intervention chirurgicale. Mais pas impossible, une petite intervention chirurgicale. Ok, bon. Ensuite, allez, pour les Sagittaires. Une femme de bon conseil. Il peut y avoir des confidences au niveau amical ici. Ah, il y a une surprise. Vous allez peut-être avoir une surprise si vous êtes une femme dans les amitiés ou si vous êtes un homme, vous allez avoir une surprise. Ami IE, ami I. Attention aux dépenses. Ouais, attention aux dépenses. Et on peut vous annoncer aussi peut-être des conflits professionnels. Peut-être qu'on peut vous conseiller aussi par rapport à un conflit professionnel. Ah, il y a l'étranger. Tiens. Vous voyez, hein, vous aimez voyager. Hein. Ce qu'on vous dit sur le voyage. Ouais, vous allez peut-être voyager en famille ou avec une femme très émotive.
peut-être que c'est vous allez voyager. Alors, au niveau amoureux, pour les Sagittaires, alors, si vous êtes un homme, vous avez un homme rival, un adversaire, un concurrent. Donc, il y a une situation peut-être qui est gelée, parce que peut-être que la place est déjà prise. Vous attendez une occasion ici. Vous attendez après une personne. Il y a une femme qui s'est éloignée. Éloignement. Parce qu'il y a une tierce personne. Peut-être que les choses avanceront plus tard. Il y a peut-être une femme qui va bouger ici, qui va peut-être déménager. Il y aura peut-être des discussions sur les réseaux sociaux avec une âme sœur. Voilà, voilà. Allez, on remballe. Hop. Toc. Ah non, j'en ai encore 3. Hein. Allez, Capricorne. Donc pour ce mois de septembre 2025, oh, il y a des tensions. Ça peut nous parler aussi de irrégularité. Bon. Votre maison. Non, votre arbre, excusez-moi. Capricorne, septembre 2025. Vous avez le être. Le être. Soyez dans l'être. Être. Alors, le être. Connaissances anciennes et des écrits anciens. Vous avez peut-être des connaissances qui remontent à loin. Et vous aimez peut-être que tout ce qui est vieux livres. Ok. Vous allez peut-être vous documenter dans une bibliothèque, dans un ancien livre. Ok. Alors, votre maison pour ce mois de septembre. La maison 10. Donc, la réalisation, la réussite, la vocation, la carrière. Vous êtes peut-être des talents d'écrivain ici. Alors, le voyageur. Chariot. Voyage, succès, avancement, on vous dit. Et vous avez peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, c'est possible. Une femme qui pourrait être de bons conseils pour vous. Une femme peut-être d'origine étrangère à votre milieu professionnel, ou peut-être que vous allez vous mettre en lien avec une entreprise étrangère, peut-être qu'une femme tient une entreprise étrangère.
C'est une entreprise assez... Ouais, c'est assez compliqué, hein. Mais il y a un rendez-vous, il y a quelque chose par rapport à ça, avec cette femme. Et vous, vous êtes un dur à cuire, hein, vous êtes une tête de mule, hein. Il va y avoir aussi un détachement par rapport à votre famille, si vous allez vous expatrier ailleurs. De toute façon, il y a de la déception, hein, dans votre famille. Et il y a eu des contrariétés. Ok. Au niveau amoureux. Ouais, donc plus rien ne vous retient. Voilà. Amour pour les Capricornes. Voyez la famille. Vous allez peut-être recevoir quand même un message par la suite de votre famille. S'il y a si vous quittez votre famille, vous vous éloignez de votre famille, ils voudront des nouvelles. Bon, vous allez en donner, hein, d'accord. Il y a peut-être même des choses qui vont se résoudre en famille. Ouais. Ici, vous avez besoin de votre indépendance, de vous éloigner. Hein. Mais ça va se résoudre. Au final, la famille va comprendre. Hein. Là, on a bien l'automne hein, ici. Hein. Ok, donc c'est bon pour les Capricornes. Donc des tensions qui vont se résoudre. Hein. Les Verseaux. Alors, Verseaux. Oh, une peine de cœur ici. Peut-être même une séparation, quelque chose qui vous a brisé le cœur. Ok. Votre arbre pour ce mois de septembre. Le sorbier. Je vois une protection ici. Je vois même de l'or. L'argent. Sorbier. Ah oui, protection contre les sorts. Contrôle de tous les sens. Deuxième mois, février et décembre. Il faut aussi l'argent. Noisetier, ouais. Il y a un côté finance aussi, l'argent. Alors, votre maison pour ce mois de septembre, Verseau. Ah, oui, votre maison. Maison 9. Donc, réalisation... Non, je raconte des bêtises. La spiritualité, l'étranger, la religion. Allez, Verseau, mois de septembre. Moi, j'en ai deux. Bah, écoutez. Alors, si vous avez des inquiétudes au niveau juridique, on dit que ça va se résoudre. D'accord? Ça peut être concernant une affaire de cœur. C'est possible. Dans tous les cas, vous êtes protégé contre les énergies négatives. Ouais, donc là, s'il y a des soucis avec la justice, ça va se résoudre.
Hein. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a peut-être des problèmes avec l'alcool, hein, qui a eu des déboires avec l'alcool. Vous avez eu des déboires avec un alcoolique ou une alcoolique. Et quelqu'un aussi qui peut guérir également d'une addiction liée à l'alcool. Perso. Une femme très émotive. Vous allez triompher. Si vous avez eu des déboires peut-être avec un conjoint, un ex-partenaire, vous triomphez. Vous êtes beaucoup sacrifié pour cette personne. Et pareil au niveau professionnel, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ouais, vous terminez quelque chose à la fin. Vous terminez une période contrariante, accablante, pesante. Ouais, c'est pour des femmes. Hein. Vous terminez une épreuve de faillite, de ruine. Et vous décidez de vous auto-centrer sur vous. Voilà, d'arrêter de donner aux autres. Vous êtes une personne très attentionnée, généreuse. Là, vous allez être recentré sur vous. Il y aura peut-être une opportunité en amour, un nouvel amour, après une séparation. On va regarder en amour. Allez, pour les Verseaux. Ouais, il y a un éloignement. Vous éloignez de quelqu'un, de quelque chose. Vous tournez la page. Et vous vous libérez d'un passé. Ouais, d'une relation là. Quelqu'un qui peut-être était dans l'alcool. Parce que vous allez avoir le déclic. Vous allez avoir le déclic. Ça y est, il est temps que je quitte cette personne. Cette personne vous a créé des traumas ou des choses à guérir au niveau de trauma. Ouais, la consultante, c'est vous. Les épreuves qui vous ont bouleversé. Et vous allez avoir autour de vous des amis sincères qui vont vous aider à vous dépatouiller. Vous voyez, on a encore, regardez. Séparation, la fin. Vous voyez ce qu'on avait là? La même chose. C'est peut-être quelqu'un qui vous a rabaissé, humilié. Deviens maître de ta vie ici. D'accord? Deviens maître de ta vie. On a peut-être un grand-père, un papa qui pense à vous. Ou peut-être quelqu'un qui pense à s'unir avec vous. Hein, une transformation. C'est karmique ce que vous devez vivre. Voilà. Ça devait être comme ça. Il y a quelque chose à régler au niveau de karma. Quelque chose que vous deviez comprendre, et je pense que c'est d'arrêter d'être gentille et de vous recentrer sur vous. Dernier signe, les poissons.
Alors, poisson pour ce mois de septembre. Alors, on a l'été, on a la flèche, hein, donc l'action. On met des choses en action là sur cet été, hein, septembre. Hein, on part à la conquête. Donc, on arrête de les rêveries peut-être. Les poissons sont très rêveurs. Allez, non, j'allais oublier votre arbre. Excusez-moi. Allez, les poissons pour ce mois de septembre. Quel est l'arbre qui va vous représenter? Le saule. Le saule. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le saule? Vous avez tous eu un arbre différent, les signes là. Où est-ce que c'est? Vision nocturne, rythme lunaire, aspect féminin, le 4e mois, donc c'est avril ou février. Peut-être que vous voyez des choses la nuit ou vous y voyez plus clair le soir. Allez, la maison qui va vous représenter pour ce mois de septembre. Les poissons. La maison 3. L'adaptation, le déplacement, les échanges et les proches. Allez, poissons. La corne d'abondance. On vous parle d'un changement positif pour vous et aussi dans la famille, et peut-être aussi au niveau financier. Hein. Vous avez une récolte ici. L'étoile, un projet heureux, espoir, peut-être pour quelqu'un de malade aussi. Hein. Il y a de l'espoir. Écoutez, tout va bien. Deuxième prédiction, poisson. Le succès, le bonheur, le 9 de cœur, même en amour. Hein. Et il y a des projets. Hein. Ouais, on est là-dedans. Hein. Et on vous dit victoire aussi sur les adversités. Il y aura peut-être du coup un projet peut-être financier, peut-être des placements d'argent ou peut-être un projet dans l'immobilier. Ouais, vous allez peut-être aller consulter un homme influent, peut-être un banquier ou vie sociale, conseiller familial. Oui, ça peut être un banquier ou quelqu'un qui s'y connaît dans les papiers. On a un contrat aussi. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir une signature de contrat. C'est possible hein, pour les poissons. Alors, en amour. La chance. L'opportunité. Il y a une opportunité. Je pense à toi. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a de tendres pensées. Et ici, on a un amour véritable. Bon, écoutez, je pense que les derniers signes, les poissons, je pense que vous êtes les plus chanceux de ce tirage pour ce mois de septembre. Là, il y a tout, il n'y a rien de négatif. Franchement, tout est parfait ici. Tant mieux pour vous. Donc, même en amour, au travail, finance, tout va bien.
Voilà. Donc, c'était les 12 signes astrologiques pour cette rentrée de septembre 2025. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, si vous êtes en week-end, écoutez, passez un bon week-end. Au revoir.